Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 37e épisode, et voici le programme. Une enquête a été ouverte à la suite de l'atterrissage en urgence d'un vol de Roissy-Charles de Gaulle à Toulouse le samedi 11 mai, a annoncé le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse. À bord de cet appareil figuraient 53 passagers, les joueurs et le staff du Stade de France venus pour disputer la rencontre de rugby contre le Stade toulousain le dimanche 12 mai. Au fur et à mesure de l'histoire de l'aviation, les distances franchissables n'ont cessé d'augmenter. En octobre 2023, la liste des 10 vols les plus longs au monde comprend des destinations en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Nous verrons ensemble le top 10 des vols commerciaux les plus longs du monde. Le démonstrateur Racer d'Airbus Helicopters a développé dans le cadre du projet européen de recherche Clean Sky 2 a effectué son premier vol à Marignane. Le premier vol s'est déroulé le 25 avril depuis Marignane à Marseille et l'avion a volé pendant environ 30 minutes, permettant à l'équipe d'essai en vol de vérifier le comportement global de l'appareil. Je vous souhaite un excellent épisode. Une enquête a été ouverte à la suite de l'atterrissage en urgence d'un vol de Roissy-Charles de Gaulle à Toulouse le samedi 11 mai, a annoncé le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, le BEA. À bord de cet appareil figuraient 53 passagers, les joueurs et le staff du Stade français venus pour disputer la rencontre de rugby contre le Stade toulousain le dimanche 12 mai 2024. Le vol Air France 4190 opéré par le Fox Hotel Bravo X-Ray India à la Embraer 170 a décollé de la piste 08 gauche de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 14h19 pour rejoindre l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Après 31 minutes de vol, l'appareil quitte son altitude de croisière de 33 000 pieds ou 10 000 mètres et débute sa descente vers l'ILS de la piste 14 droite à Toulouse. À 15h09, l'Embraer 170 intercepte l'ILS et se présente en finale. À 15h13 et à 1600 pieds en descente en approche finale sur la piste, l'appareil remet les gaz et suit la procédure standard en montée vers 4000 pieds. À 15h19, alors que l'appareil est en vente arrière main gauche pour l'ILS 14 droite, les pilotes déclarent une emergency et passent le transpondeur en code d'urgence 7700. Ce code transpondeur d'urgence permet d'alerter l'ensemble des contrôleurs aériens qui voient alors sur leur radar l'appareil apparaître en rouge indiquant qu'il est en difficulté. L'appareil devient alors prioritaire sur tous les autres aéronefs présents dans le secteur et les services d'urgence sont mis en air. À 15h23 après une remise de gaz, l'appareil intercepte de nouveau l'ILS 14 droite et se présente en finale. Il atterrit à 15h29. 4 enquêteurs du BEA ont été dépêchés sur place pour débuter l'enquête. Les joueurs du Stade français ont pu sortir de l'appareil accompagnés des services de gendarmerie de l'aéroport, détaille la gendarmerie. Il convient de rester très prudent et d'attendre les conclusions de l'enquête. Cependant, contacté par la Dépêche du Midi, Air France a expliqué que juste avant l'atterrissage, les pilotes ont sorti les trains de l'avion, mais les systèmes de l'appareil ont indiqué que le train principal gauche n'était pas verrouillé. Les pilotes ont donc appliqué la procédure de sécurité prévue et à l'occasion de la remise de gaz, les contrôleurs aériens ont vérifié visuellement avec des jumelles que le train était bien sorti, notamment le gauche qui semblait poser problème. Ils étaient tous bien sortis, l'avion s'est alors positionné dans l'axe de la piste et s'est posé sans encombre à 15h29 en présence des pompiers de l'aéroport. L'enquête le précisera, mais il n'est pas impossible que les contrôleurs aient demandé aux pilotes de passer en code 7700 pour donner la priorité à l'appareil et déclencher dans le doute les services d'urgence au sol en cas de problème ou d'évacuation d'urgence. L'Embraer E170 STD Fox Hotel Bravo X-Ray India porte le numéro de série 310. Il est relativement récent puisqu'il a réalisé son premier vol il y a 14 ans. Cet appareil a toujours appartenu au groupe Air France puisqu'il a été livré à Régional le 23 juin 2010, puis il a été transféré à Hop le 1er avril 2016. Il avait réalisé un vol la veille entre Valence et Paris-Charles de Gaulle sans aucun incident. L'enquête a donc débuté et il convient de rester très prudent sur l'origine de cet incident en attendant les conclusions de cette enquête. Et nous pouvons saluer le sang-froid de l'équipage et des contrôleurs qui a priori se sont concentrés sur le déroulement des procédures d'urgence, preuve que ces dernières fonctionnent puisqu'à ce jour aucun blessé n'est à déplorer. Le match Stade français contre Toulouse s'est bien déroulé le lendemain, à croire que ce trajet ne leur a pas porté chance puisque Toulouse a remporté le match 49-18. Au fur et à mesure de l'histoire de l'aviation, les distances franchissables n'ont cessé d'augmenter. En octobre 2023, la liste des 10 vols les plus longs au monde comprend des destinations en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. L'avènement des dernières générations de longs courriers, les Boeing 787 et les Airbus A350 permettent de parcourir des distances monstrueuses. À l'aide des données sur les horaires des compagnies aériennes, OAG a publié un tableau classant les vols commerciaux par distance. Ces données concernent octobre 2023. Un autre tableau devrait sortir en
en juillet avec les mises à jour. Nous allons donc voir ensemble le top des 10 vols les plus longs en termes de distance. Et on débute par la 10e position, le vol Houston-Sydney d'une distance de 13 829 km. Ce vol de 17 h et 35 minutes est opéré par United Airlines avec un Boeing 787-900. Départ à 20h25 de Houston, ce vol sans escale de 17 h et 35 minutes atterrit 2 jours après le départ, une fois pris en compte les changements de fuseau horaire. En 9e position, Bangalore-San Francisco, ce vol de 13 982 km entre Bangalore dans le sud de l'Inde et l'aéroport de San Francisco sur la côte ouest des États-Unis est le seul vol d'Air India à figurer dans le top 10. Il est opéré par un Boeing 777-200 LR. Le vol Air India 175 dure en moyenne 16 h et 25 minutes. En 8e position, 16 h et 30 minutes de vol de Los Angeles à Singapour d'une distance de 14 096 km à bord d'un Airbus A350-900 de Singapore Airlines. L'aéroport Changi de Singapour fait sa 3e et dernière apparition au 7e rang de la liste des vols commerciaux sans escale les plus longs sur une route qui a été effectuée pour la première fois par United Airlines en 2016 et qui était à l'époque le vol régulier sans escale le plus long au départ de Singapour. 7e position, Auckland International, Dubai International, distance 14 193 km opéré par Emirates à bord d'un Airbus A380-800. En 2016, il s'agissait du vol le plus long du monde avec 14 193 km et le fait qu'il n'ait fallu que 7 ans pour descendre à la 6e place du classement démontre à quelle vitesse les choses peuvent changer dans le monde de l'aviation. Le vol devrait durer 17 h et 5 minutes et atterrir dans l'un des aéroports mondiaux les plus fréquentés au monde. 6e position, Auckland International, New York JFK, 14 209 km. C'est Air New Zealand Qantas qui assure ce périple lancé en 2022. Il s'agit de la première liaison d'Air New Zealand proposant des vols sans escale vers New York. La durée de vol prévue est de 16 h et 15 minutes. En 2023, Qantas est entré sur le marché Auckland JFK, introduisant une certaine concurrence pour Air New Zealand. 5e position, Dallas Fort Worth Melbourne, 17 h et 31 minutes de vol sur une distance de 14 468 km à bord d'un Boeing 787-900 de Qantas. Dallas Fort Worth fait partie intégrante de la liste mensuelle des aéroports les plus fréquentés cette année, offrant aux visiteurs australiens des vols vers 193 destinations américaines. En 4e position, Perth, Londres, Heathrow, 14 499 km à bord d'un Boeing 787-900. Avec une durée de vol prévue de 17 h et 45 minutes, c'est la seule liaison du top 10 qui comporte un aéroport européen, puisque la liaison Darwin-Heathrow de Qantas, qui occupait la 8e place l'an dernier, n'est pas actuellement en service. 3e position, Auckland-Doha, 14 526 km assuré par un Airbus A350-900 de Qatar Airways. Après avoir été abandonné quelques années après son lancement en 2017 lors de la pandémie du Covid-19, cet itinéraire était de retour pour la saison d'hiver 2023. Auckland-Doha était autrefois le vol commercial sans escale le plus long au monde, mais il occupe désormais une 3e place respectable sur la liste des 10 premiers. Enfin sur le podium en 2e position, le Newark Liberty International à Singapour, 15 329 km avec une durée de vol de 18 h et 30 minutes en moyenne assurée par un Airbus A350-900 de Singapore Airlines. Offrant des liaisons directes vers d'autres pays asiatiques et l'Australie, Singapour-Changi figure également sur la 2e route aérienne la plus longue de 2023. En fait, la route Newark-Changi n'est que de 3 km plus courte que la route la plus longue et jusqu'à ce que Singapore Airlines introduise des vols de JFK à Singapour, il s'agissait de l'itinéraire le plus long du monde de 2004 à 2013 et de nouveau de 2018 à 2020. Enfin, le vol le plus long du monde répertorié en octobre dernier par AOG est le New York JFK Singapour avec une distance de 15 332 km. Ce vol exceptionnel est assuré par un Airbus A350-900 en 18 h et 40 minutes. Le vol JFK de New York à Singapour-Changi est actuellement le vol commercial le plus long qu'il soit possible de réserver avec 15 332 km. Cet itinéraire figure en tête du classement depuis 2021. Le 17 décembre 1903, les frères Wright avaient réussi le premier vol motorisé de l'histoire sur 269 mètres de long à 3 mètres d'altitude pendant 59 secondes. En 2023, ce sont des avions de plusieurs tonnes qui sont capables de voler à plus de 900 km/h pendant 18 h 40 sur une distance de 15 000 km. Alors êtes-vous prêt à prendre des vols aussi longs? Dites-moi ça dans les commentaires.
Le démonstrateur Racer d'Airbus Helicopters, développé dans le cadre du projet européen de recherche Clean Sky 2, a effectué son premier vol à Marignane. Pour rappel, le Racer est un démonstrateur d'hélicoptères à grande vitesse. Le Racer s'appuie sur la configuration aérodynamique validée par le démonstrateur technologique Airbus Helicopters X3 qui, en 2013, a battu le record de vitesse et repoussé les limites d'un hélicoptère en atteignant 472 km/h. Alors que l'objectif du X3 était de valider l'architecture composée combinant des ailes fixes pour une portance économe en énergie, des rotors latéraux pour une propulsion économe en énergie et un rotor principal qui offre une capacité de vol VTOL, le Racer vise quant à lui à rapprocher la formule composée à une configuration opérationnelle et à offrir des capacités accrues pour certaines missions pour lesquelles la grande vitesse peut être un réel avantage. Dans ce cadre, le Racer entend démontrer les avantages de la grande vitesse pour un large éventail de missions. Ces missions comprennent des services médicaux d'urgence où les plus grandes chances de sauver des vies dépendent de l'arrivée de l'aide dans la première heure d'or, les opérations de recherche et de sauvetage, du service public et du transport commercial. Avec ses 90 brevets, le Racer est l'exemple parfait du niveau d'innovation qui peut être atteint lorsque des partenaires européens se réunissent. Ce premier vol est un moment de fierté pour Airbus Helicopters et pour nos 40 partenaires répartis dans 13 pays, a déclaré Bruno Even, le PDG d'Airbus Helicopters. Optimisé pour une vitesse de croisière supérieure à 400 km/h, le démonstrateur Racer vise à obtenir le meilleur compromis entre vitesse, rentabilité et performance de mission. Le Racer vise également une réduction de la consommation de carburant d'environ 20% par rapport aux hélicoptères de la génération actuelle de la même classe grâce à une optimisation aérodynamique et un système de propulsion innovant en mode éco. Le Racer combine donc une architecture unique, aérodynamique particulière du fuselage, le rotor d'hélicoptère, la voilure fixe et les hélices propulsives avec une motorisation innovante, une gestion de l'énergie et un pilote automatique qui sait tirer le meilleur parti de cette combinaison. Le système EcoMode développé avec le soutien de la DGAC et de plusieurs autres partenaires joue un rôle essentiel pour délivrer les performances que nous attendons, souligne Julien Guiton. Il s'agit de mettre en veille l'un des deux moteurs pendant le vol de croisière avec la possibilité de le redémarrer quasi instantanément si nécessaire. L'appareil vole légèrement plus lentement qu'avec les deux moteurs en marche, mais il reste toujours plus rapide qu'un hélicoptère conventionnel et surtout cela permet d'économiser 20% de carburant. Les performances de l'aile sont également optimisées dans toutes les phases de vol grâce à l'utilisation de volets placés sur les bords de fuite, contribuant à réduire la consommation de carburant. En fournissant 40% de la portance totale, l'aile soulage le rotor, réduisant ainsi les charges dynamiques et les vibrations. Par conséquent, cet appareil promet d'être plus confortable qu'un appareil classique. Le système des commandes de vol, quant à lui, le pilote automatique permettent de profiter pleinement de toutes les possibilités offertes par la formule composée. En ajustant la répartition de la puissance entre les rotors, nous pouvons modifier la position de l'avion et effectuer des approches silencieuses totalement inédites. D'autres avantages sont attendus, comme des intervalles de maintenance plus longs. Le premier vol s'est donc déroulé le 25 avril dernier depuis Marignane à Marseille. L'appareil a volé environ pendant 30 minutes, permettant à l'équipe d'essai en vol de vérifier le comportement global de l'appareil. Cette étape importante lance la campagne de vol qui durera 2 ans et visera à ouvrir progressivement le domaine de vol de l'appareil et à démontrer ses capacités à grande vitesse. Nous continuerons de suivre cet appareil sur la chaîne. Et nous arrivons au terme de cet épisode et je vous remercie pour vos encouragements et vos commentaires, ça fait très plaisir. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.